Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. Eh bien me voici à nouveau à faire une vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo concernant d'autres êtres galactiques. C'est avec une certaine joie que je vais vous présenter cette vidéo. Joie, appréhension aussi, parce que c'est une mission qui m'a été donnée de rentrer en contact avec des êtres d'Orion qu'on appelle les Mintaka. C'est assez impressionnant pour moi, curieux, aujourd'hui de vous faire cette vidéo, parce qu'à la suite de ma vidéo précédente sur les messages des galactiques, il a été reçu mon frérot et collègue Cédric de l'âme sensible a reçu, dans la nuit qui a succédé au visionnage de ma vidéo, a reçu un message donc des êtres d'Orion, qu'on appelle les Mintaka, qui lui ont demandé, comme il n'arrivait pas à m'expliquer que c'était eux avec lesquels j'étais rentrée en contact jeudi soir, je ne trouvais pas leur nom. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de Sirius, et oui, Sirius est intervenu en tout début de guidance, mais Arcturus aussi, mais d'autres êtres sont venus me parler, et il s'agit en fait des êtres d'Orion, des Mintaka. Je vais vous montrer, je viens d'enregistrer, un texte trouvé sur Google. Je vous ai décrit qui étaient les Mintaka, d'où ils venaient, comment ils étaient faits. Et pourquoi les Mintaka? Parce que Cédric, comme je l'ai dit, a reçu un message dans la nuit qui a succédé au visionnage de la vidéo, je me répète, excusez-moi. Et lui ont dit que ils allaient très prochainement, voir est-ce que c'est pas maintenant, que ils allaient se réunir avec une partie des Lémuriens, sans doute pour venir en aide aux Terrans. Nous sommes êtres humains de Terre, Terra Gaia. Et j'ai cette impression que nous sommes ici, vous et moi, vous qui regardez cette vidéo, et moi-même, je me compte dedans bien sûr, nous faisons partie de ces âmes d'Orion, des starcides, des graines d'étoiles, Mintakan, et que nous avons aujourd'hui des choses à faire de notre côté. Et pour pouvoir entrer en relation avec eux, je vais peut-être canaliser. Je vais faire comme la dernière fois, utiliser mon pendule, quelques cartes, et rentrer en connexion avec eux. Je suis comme vous, toutes et tous. Je suis honorée
de pouvoir entrer en contact avec eux, enfin j'espère. Je suis honorée qu'il m'ait demandé de venir vers eux, donc je vais faire comme la dernière fois, je vais faire mes protections. Donc je demande ici et maintenant à ce que toute entité ou être galactique nocif quitte cette pièce, n'intervienne pas dans ma canalisation. Je leur demande ici maintenant de quitter, de quitter Terra, de me quitter, de quitter mon esprit, de partir, rejoindre d'autres galaxies, allez où vous voulez, mais ne restez pas vers moi, ne restez pas vers nous. Vous n'avez rien à faire ici. Aujourd'hui, je voudrais rentrer en contact. Je suis disponible maintenant pour entrer en contact avec nos amis. Donc je vous montrerai une photo. Je vais vous montrer là une photo, mais je la mettrai également, cette photo, pour illustrer l'enregistrement que j'ai fait. Et ils sont où? Eh bien, heureusement que j'ai mis une petite... voilà. Nous allons donc rentrer en contact. Alors, peut-être que vous connaissez le don des étoiles, guide des mondes extraterrestres d'Elena Danaan. Elena Danaan, beaucoup la connaissent à travers la chaîne de Patricia Laurent, la bulle galactique. Pardon Patricia, si tu m'écoutes. Patricia, si tu regardes ma vidéo, tu m'avais très gentiment conseillé d'acheter le livre d'Elena Danaan. Aujourd'hui, il va servir. Je m'en suis déjà servi, hein. Je me suis plongée dans le livre qui est formidable. Elena Danaan, si vous m'écoutez, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, les petits errants que nous sommes. Et voilà, je vous présente nos amis. Alors, ils sont plusieurs types de Mintaka. Ce sont les Rédans. Et ce sont nos amis. Voilà, c'est avec eux que je vais rentrer en contact aujourd'hui. Ils font partie du système d'Assamé, zone d'Orion, membres du Conseil des Cinq. Ils sont une ancienne espèce d'humanoïde à peau hâlée, dont les origines se perdent dans les mémoires. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils disent être venus d'ailleurs, quelque part dans la constellation du Bouvier, Bout. Ils travaillent à la protection de Terra, aux côtés de la Fédération Galactique des Mondes, dont ils font également partie en tant que membres du Conseil, navire interdimensionnel blanc, discoïdaux et translucide. Voilà, donc ils font partie d'Orion. J'ai demandé à mon pendule si nous allons rentrer en discussion avec eux, oui. Et voici également cet être avec lequel, ce frère galactique, avec lequel je vais pouvoir échanger aujourd'hui. Pour vous, pour nous, peut-être pour l'humanité tout entière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. C'est des vilains pas beaux. Donc on va les laisser où ils sont, hein, d'accord? Vous en pensez? Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Non, de toute façon, c'est même pas la peine de les regarder. En tout cas, j'ai fait des photos, donc vous inquiétez pas, je mettrai les photos quand vous écouterez ce que j'ai lu. Regardez. Tiens, d'ailleurs, avant tout, je vais passer donc la vidéo
enfin la vidéo, l'audio avec quelques images et je reviens vers vous tout de suite. D'accord? Les graines d'étoiles Mintakan sont des êtres célestes qui existent dans le système stellaire Mintaka. Les Mintakans ont un lien étroit avec leur environnement naturel et aiment vivre une vie dans la nature. Ils peuvent être trouvés dans le système solaire de Mintaka, mais ils vivent aussi sur Terre en tant qu'humains. Les Mintakans ne se sentent pas chez eux lorsqu'ils sont déconnectés de la nature ou immergés dans la technologie. Alors, beaucoup d'entre eux choisissent de vivre hors réseau et évitent les commodités modernes comme l'électricité. Les graines d'étoiles de Mintaka font partie de la variété d'âmes de graines d'étoiles que nous avons ici sur notre planète. Ils sont également l'une des plus anciennes graines d'étoiles à occuper la Terre lorsque l'énergie de la 4e dimension a commencé à se former. On pense que leurs âmes incarnent la Terre depuis près de 70 000 ans à 80 000 ans. Les Mintakans sont issus d'une civilisation ancienne et avancée qui existait bien avant les Atlantes. Ils ont également tendance à être clairvoyants, psychiques et empathiques. Ils travaillent avec leurs intuitions plus qu'avec la logique. C'est pourquoi ils sont bien adaptés pour être des guérisseurs, des travailleurs énergétiques en général. Ce sont des experts en astrologie, en numérologie et en géométrie sacrée, ainsi que dans l'étude des herbes naturelles et des remèdes aux maux physiques. Les âmes Mintaka sont également très spirituelles. Elles croient en la réincarnation et vivent dans l'instant. Avant tout, les Mintakans sont connus pour leur gentillesse et leur bonne nature puisqu'ils viennent d'une planète aquatique où la lumière et l'amour sont la seule interaction connue. Ainsi, les Mintakans recherchent toujours le bien supérieur dans tout ce qu'ils font. Vous pouvez également imaginer à quel point il est difficile d'être une âme Mintakan sur Terre à cause de toute la négativité et la pollution ici. Les graines d'étoiles Mintakan ont tendance à se sentir isolées. Alors, nous revoici, donc peut-être que la vidéo va être un petit peu plus longue, puisque je vous ai passé un audio, j'allais pas lire devant vous comme ça longuement. De toute façon, je vais faire un découpage comme ça, si vous voulez directement revenir à ma guidance sans écouter ce que j'ai dit dans l'audio. Voilà, vous faites comme vous voulez, hein. Alors, là, je vais rentrer en contact avec les êtres de Tizar. Donc, j'ai fait ma bulle de protection. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors ça veut dire oui, non? Comment vous vous appelez? Ntahat koatika fes toanti koatstoba iste. Jam koachi je vais parler comme je vais parler comme vous aujourd'hui. Wow. Je suis un être comme vous. Oui, j'ai mes mains palmées.
ce que je me loue. Nous sommes très tristes aujourd'hui de voir l'état de vos océans et de vos eaux qui coulent dans les tuyaux de vos habitations. Oui, je ressemble à cette image devant tes yeux, Kélia. Cécile. Et pardon. Je laisse place à ma consoeur Liawa. L'imagination. L'imagination n'est pas ici. Tu peux utiliser tu vas désormais utiliser tes cartes. Nous allons dialoguer avec les cartes. Tu recevras des images et tu pourras les traduire. Tu pourras également renforcer les protections. Nous sentons des leurs autour de toi. S'il te plaît, fais des protections. Lorsque ton pic s'arrêtera de tourner, nous te laisserons la place pour tes protections. Je viens de faire mes protections où j'ai coupé parce que
c'était assez long. Je vais refaire une protection. Alors, je suis revenue avec vous. J'ai eu j'étais là, hein, quand j'étais complètement là, hein, quand j'ai canalisé deux êtres Tisard. J'étais vraiment là, je parlais, c'était moi. J'étais pas, comme certains sont partis me promener dans l'astral, j'étais bien là, c'était bien moi qui parlais. Mais je pouvais pas m'empêcher de parler comme je viens de le faire. Voilà, donc j'ai pas été adombrée, mais j'ai parlé comme apparemment on parle. Ils ont eu du mal, hein. J'ai senti que la première personne qui est intervenue était en train de régler, de régler sa traduction, de régler sa voix, pas sa voix, mais de régler son langage. Je sais pas du tout ce qu'elle m'a dit au début, hein. Rien, mais je pense qu'elle devait effectivement faire un réglage pour essayer de me parler comme elle nous parle d'habitude. Comme elle nous parle d'habitude, elle sait pas parler en fait. Au départ, elle ne sait pas parler notre langage, donc elle a dû peut-être avec, je sais pas, un outil, transformer son langage en langage humain, d'être humain, de français, parce que tous les êtres humains ne parlent pas notre langue. Donc voilà, c'était beau, hein, par contre, hein, c'était très beau, et je le voyais, hein, je le regardais, je le voyais. Ils sont bienveillants. Ça, ils sont bienveillants. Ils m'ont mis en garde, hein. Attention, Cécile, fais tes protections. Il y a des petits vilains pas beaux qui tournent autour de moi, mais de toute façon, je viens de les chasser, là. Donc, ils m'ont dit donc de prendre des cartes pour dialoguer avec eux. Est-ce que je peux toujours prendre mon pic? Un pic, ils ont appelé ça un pic. En fait, c'est le pendule, mais ils connaissent peut-être pas le mot pendule. En tout cas, voilà, ça c'est fait. On dirait qu'ils avaient un petit accent allemand, non? Vous trouvez pas? Je vais prendre le Crop Circle, 33 cartes d'Umberto Molinaro. Je vais vous remontrer notre Umberto Chéri National. Voilà. Je pense que vous voyez. Parce que moi j'ai pas de retour, hein, mon téléphone n'est pas positionné de façon à ce que je vois ce que je présente. Donc j'ai bien sûr regardé avant. Je suis toujours avec vous, Tisard. Est-ce que je suis encore avec vous? Combien êtes-vous là près de nous? Vous êtes nombreux? Alors, nombreux, pour moi, c'est plus de 4. Est-ce que vous faites partie d'un vaisseau spatial? Est-ce que vous êtes dans un vaisseau spatial? Oui, vous vivez dans un vaisseau spatial? Un vaisseau mère? C'est-à-dire un énorme vaisseau spatial? Est-ce que vous êtes en 3e dimension? Alors, est-ce que vous êtes dans la 3e dimension? Ils nous remercient d'être là. Ils nous disent que plus nous serons nombreux à les écouter, plus l'être humain sera sauvé, l'humanité sera sauvée. Alors là, ils me disent non. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils disent non?
Vous n'êtes pas dans un vaisseau mère? Non? Est-ce que la majorité des personnes qui va regarder cette vidéo est une graine d'étoile Mintaka? Est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes sur Terre? Vous êtes à bord d'un vaisseau spatial sur Terre? Vers les glaces, vous savez, l'Antarctique. Vous vous réunissez cette fois-ci côté Antarctique? Dans l'Antarctique. Réunion dans l'Antarctique. Avec des âmes lémuriennes. Avec des lémuriens. Oui, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, ils se réunissent avec les lémuriens. Les Mintaka sont première civilisation, l'une des premières civilisations à avoir vécu sur Terre et créé la Lémurie, l'Antarctique. Êtes-vous heureux d'être avec nous aujourd'hui? Je vois qu'ils forment un grand cercle. Ils sont nombreux, hein? Ils ont le pouvoir de nous guider, de nous aider. Nos maisons des étoiles vont se multiplier, s'agrandir et se réunir prochainement. Je peux tirer une carte là? Je dépose. Hein? Ah, ils me disent voilà. Alors, ils me disent de laisser mon pendule vers eux pour le charger un maximum pour les prochaines questions que je vais poser avec. Là, ils nous transmettent un message. Voilà. Il s'agit de le pouvoir sur soi, vous êtes protégé. Alors, ils nous disent par le biais de cette carte donc que nous sommes protégés, car les dégâts sur Terre sont beaucoup moins graves qu'ils ne l'auraient été si vous n'aviez pas œuvré le cœur grand ouvert. Les êtres de lumière ont aussi aidé pour amoindrir les catastrophes. Paix, joie et sérénité, tout sera possible grâce à l'élévation de conscience. C'est magnifique de vivre cette époque de l'histoire humaine. Ne vous laissez pas prendre par les sentiments de peur, quels qu'ils soient. Vous devez toujours vous rappeler que vous êtes protégé, vous êtes souverain, vous êtes le changement. Merci. Si je mets ça là, ça va pas brûler. Oh, ça me fait un peu peur. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Donc, ce qu'ils veulent nous dire par là, c'est que nous sommes sous haute protection. Ils sont là avec nous. Rien ne peut nous arriver tant que ils seront sur notre planète Terra autour, voire même s'ils sont à très haute distance. Ils surveillent ce que font les élites aujourd'hui. Et puis voilà, c'est beau, c'est très très beau.
ils me disent de prendre aussi une carte comme celle-ci pour nous expliquer ils me disent de prendre cette carte-là, ces cartes-là, pour nous expliquer quel rapport nous avons avec eux en tant que être humain incarné. Nous avons des rôles que nous avons joués et que nous jouons encore aujourd'hui, qui ont un rapport avec les étoiles, l'étoile Mantaka, excusez-moi. Revient toujours le sentiment d'être un orphelin. Et oui, leur planète a été envahie et ils ont dû quitter leur monde, leur planète. Et ils ne veulent pas de cela pour nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils veulent venir nous défendre. Donc nous avons le même sentiment qu'eux, d'être des orphelins sur une planète qui ne nous correspond pas vraiment, tout au moins une société. La planète, c'est la nôtre, mais nous ne sommes pas dans la réalité. Dans la réalité que devrait être la condition de l'être humain. L'art. Alors l'art, qu'est-ce que ça peut être? Nous sommes dans la créativité. L'art, vous voyez, là c'est un instrument de musique, c'est une guitare, c'est vibratoire, hein, les notes de musique. Nous sommes en train d'apprendre également qui nous sommes. Nous sommes en train de vivre une période biblique. Ça, il nous le rappelle encore une fois. Ça veut dire que là, actuellement, nous sommes à une période de l'humanité très, très, très fortement spirituelle. Il n'y a plus lieu d'avoir peur, parce que la peur est engendrée par le mal. Et le mal est en train d'être détruit. Bébé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la renaissance de l'être humain sur la terre, un nouvel être humain. Ça veut dire également que depuis que nous sommes bébés, nous avons la tâche d'être aidés, enfin pas d'être aidés, nous avons la tâche d'aider tous les êtres galactiques qui viennent également en aide auprès de l'humanité. Voilà, nous sommes en train de nous nourrir alors là je sais pas ce que ça voulait dire. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons retourner à l'origine des conditions de l'être humain. Nous allons à nouveau devenir des agriculteurs. Ah oui, j'ai compris. Nous sommes les jardiniers. Ah, les jardiniers de... Oui, d'accord. On aurait pu nous mettre un jardinier, mais nous sommes piliers de lumière, mais nous sommes aussi les jardiniers de lumière. Nous sommes en train de rebâtir, reconstruire, mais pas avec la technologie actuelle, mais surtout
avec ce que nous offre la nature. Et les êtres malveillants veulent absolument nous obliger à construire notre vie autour de tout ce qui est technologie. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Qu'avez-vous à nous dire? Alors, ils veulent me faire un soin là vite fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut que j'utilise? Parce que apparemment j'ai une cassure au niveau du... Ouais, je commence à avoir une douleur au niveau de la nuque. Ils vont me faire un soin. Mais écoutez, excusez-moi, hein. Un soin en direct. D'accord. Avec quoi? Avec ce jeu-là? Bah écoutez, on va voir. Hein. Alors, ils me disent de lâcher prise. Et je lâche pas forcément prise, donc c'est pour ça que je commence à avoir une douleur. L'incarnation. D'accord. Ok. Donc ils veulent me faire un soin du corps. Au niveau de la nuque. D'accord. Ah, bien sûr, je couperai, non? Alors là, j'ai coupé un instant hein, pour pas que vous ayez à patienter. Donc la douleur s'estompe. On parle de l'incarnation. Ah! Je n'avais pas vu sur cette carte que j'ai tirée au hasard. Il s'agit en fait du nénuphar que l'on retrouve là. Merci ma Béatrice, toujours pour ce joli bougeoir que tu m'as offert. D'ailleurs, j'ai rajouté ce bougeoir là également. Hein, je fais une petite parenthèse. Parce que c'est une autre amie qui me l'avait offert il y a quelques mois. Et ce bougeoir-là, il y avait une bougie à l'intérieur, je l'ai tellement fait utiliser qu'il n'y avait plus de bougie, donc j'ai rajouté un chauffe-plat dedans. Vous voyez, j'ai rajouté un chauffe-plat dedans parce que je me dis que chacune de ces bougies doivent absolument m'accompagner dans tous mes tirages. Cela me rappelle bien... cela me rappelle votre présence, quoi. Voilà. Alors, l'incarnation. Maintenant, je vais l'utiliser pour autre chose. Bon, mais merci pour le soin. Hein. Je me sens mieux, je me sens beaucoup plus légère. Alors, l'incarnation. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur notre incarnation? Donc, nous sommes des graines d'étoiles d'Orion, de Mintaka, incarnées sur la Terre. C'est ça? Alors, je vois sur le côté en haut à droite de la carte, je vois la croix, hein, la croix catholique. Et donc, il s'agit là du symbole christique pour les catholiques. Et donc, nous sommes incarnés, donc je vois de la lumière aussi, il y a de la lumière sur cette carte. Donc nous sommes incarnés ici sur cette terre pour faire la lumière sur ce que l'être humain est vraiment, ses capacités christiques, non, ses capacités spirituelles de changer le monde
en nous focalisant le plus possible sur notre être intérieur. Et nous, aujourd'hui, nous sommes capables de nous de recueillir en nous le Christ, de recueillir et d'incarner le Christ dans nos cœurs. Et grâce à cela, nous rayonnons. C'est un mécanisme spirituel, naturel, qui reprend tous ses droits, qui avait été enfoui dans le fin fond de notre être. On me montre une casserole avec un couvercle. Non, un faitout avec un couvercle. On aurait fermé le faitout avec ce couvercle et empêché justement d'aider notre mental à sortir de notre corps. Bon, je m'explique. Donc là, ici, on va parler de la matrice. Hein. Depuis des éons, nous sommes... Des éons, ils me disent. Voilà. Nous sommes enfermés dans une matrice. Cette matrice a été... Oh là là, non, ça tourne. Cette matrice a été fabriquée, on va dire, construite, imposée aussi par les archontes. Ce peut être des Anunnaki. Alors moi je connais Enlil, hein. Il y a Enki et Enlil, donc deux frères, donc Enlil étant l'archonte, le méchant. Et ça c'est bien après la civilisation des Mintaka venus sur Terre. C'est tout de même un petit peu avant l'époque des Atlantes, hein, quand même. Aujourd'hui, si ils ont décidé de se réunir avec les Lémuriens, quelques-uns des Lémuriens, qui sont incarnés ici sur Terre, ils me disent, hein, leur âme est incarnée ici sur Terre, comme certains d'entre eux, ils font partie. Alors, ils se sont introduits dans le monde politique, dans certaines grosses entreprises, mais également, ils me disent que s'ils m'ont montré une guitare, c'est qu'ils ont fait aussi partie de beaucoup de génies musiciens qui, par le biais de leur musique, même les musiciens d'aujourd'hui, enfin ceux qui sont en train de me dire ceux qui font pas de la daube, je suis désolée, mais les bons musiciens qui ne sont même malheureusement pas connus, font de la musique qui permet d'augmenter les vibrations de la planète et de l'être humain. Ce peut être n'importe quelle sorte de musique. Alors ils nous disent pour faire monter nos vibrations, il est
très intéressant d'aller écouter des fréquences vibratoires hein, sur nos réseaux sociaux. Ils nous disent qu'il faudrait presque le faire tous les soirs. Ils nous disent également d'écouter de la musique zen, comme on aime à le dire, avec des bruits de cours d'eau. Cela va nous aider à l'endormissement, mais également à les rejoindre la nuit. Il est plus facile pour nous, à notre âme, à notre conscient, subconscient, de les rejoindre durant leur réunion en tant qu'invités, de nous endormir avec une musique au bruit, avec les bruits de cours d'eau. Parce que pour eux, il est fondamental d'être entouré, que ce soit entre guillemets en vrai, mais également du moment que l'on écoute le bruit d'un cours d'eau, oui, il y en a beaucoup sur YouTube. Du moment que on a l'impression de se trouver près d'une cascade d'eau, la pensée étant créative, on peut aller les rejoindre la nuit, en rêve. Ce n'est pas un rêve puisqu'on se décorpore. Aujourd'hui, nous nous sommes incarnés sur cette terre afin d'œuvrer en tant que jardinier de lumière. Alors pourquoi est-il plus intéressant de parler de jardinier que de pilier? Terme de pilier, c'était avant. C'était avant de rebâtir le nouveau monde qui s'en vient. De toute façon, nous avons chacun un rôle que nous jouons. Alors pour beaucoup, cela va parler. Hein? Nous sommes en phase de construire des communautés avec des familles d'âmes, entre familles d'âmes, où là nous allons avoir beaucoup à jardiner la terre. Il va falloir aussi que très prochainement nous ayons besoin de nous connecter à la terre, de nous connecter à notre canal christique, à user de baguettes coudées pour trouver de l'eau et fabriquer des puits. Oui, en France. Car, en parlant des vilains pas beaux, de ceux qui nous gouvent, hernent, ils veulent nous retirer ce qui est inévitablement ce qui fait la vie, ce qui nous maintient en vie, c'est l'eau. Comme nos frères et sœurs de Sirius, vous voyez, ils ont les mains palmées. Ils ont les mains palmées. Hein, les êtres d'Orion, enfin certains, hein, donc les Mintaka Tizar. Pour eux, l'eau est primordiale.
Et pourquoi l'être humain est fait d'eau? C'est parce que c'est qu'on est constitué de au moins 80% d'eau. Au début, nous étions des êtres aquatiques. Nous avons été des êtres aquatiques, mais pas ce que on nous a montré dans les livres d'histoire. Nous étions, oui, des amphibiens, mais nous ne ressemblions pas à des animaux. Nous étions déjà des êtres, comme les thysards, avec des mains palmées. Et petit à petit, étant donné que nous ne vivions plus dans l'eau, nos mains ont été modifiées. D'ailleurs, on nous dit que si on regarde bien, nous avons un départ de palme ici. Alors, vous me direz que au début de ma vidéo, c'était curieux, mais là, je me sens vraiment très très à l'aise avec eux. Qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre? La déesse intérieure, la mort, Anna la sage et le rayonnement. Alors, l'incarnation, la déesse intérieure, la lune, la mort. Donc la mort, ça peut être la fin de quelque chose, pas forcément de mourir et se désincarner, non. C'est la mort de quelque chose qui se trouve au niveau de soit du féminin sacré, soit au niveau de la lune. Ensuite, nous avons Anna, la grand-mère de Jésus, la mère de Marie, qui est la sage, et le rayonnement. Alors, ce qui est curieux, parce que nous voyons là la lune, ensuite nous voyons la mort et le soleil. On est en train de me dire également que la lune, nous voyons la lune la nuit noire. Donc la lune, ça peut être également symbole de la nuit. Et la lune fut un temps, maintenant nous le savons, la lune a été habitée par des êtres malveillants, d'accord, ainsi que des humains aussi. Faut bien se dire ça. Il y a d'ailleurs encore des êtres humains sur cette planète. Là, nous avançons dans la nuit. Jusqu'à présent, nous avancions dans la nuit. On s'est incarné, nous vivions dans la nuit et tout. Et aujourd'hui, eh bien, notre âme devient comme Anna, la sage. Nous nous éveillons et nous rentrons dans une période de sagesse humaine. Alors, tout le monde n'est pas sage, vous comprenez bien. Là, on va parler de nous, le peuple, celui qui subit tout simplement la matrice. Dans Matrice, il y a dans Matrice, il y a la matrice. Qu'est-ce que c'est au départ, la matrice? C'est le ventre de la mère. Donc la matrice se désagrège et à la fin de cette période où nous nous éveillons, nous nous réveillons, nous nous apercevons que nous sommes que des êtres esclaves de la matrice, nous voyons enfin, alors pas aujourd'hui parce qu'il fait un temps pourri, je sais pas, mais là où à l'heure où je tourne, il fait froid et il pleut. Mais là vraiment, nous allons voir apparaître ce grand soleil qui va nous éclairer et que nous allons pouvoir nous-mêmes éclairer
les personnes qui sont aujourd'hui encore un petit peu endormies, quoi. Nous allons rayonner, nous rayonnons déjà. Et pourquoi vous nous dites cela? On me dit de prendre un autre jeu. Ah, nous avons de l'orage. C'est pour ça que j'entends plus mes voisins dehors. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Là, il nous répète que, voyez, nous sommes des étoiles. Vous voyez, nous sommes des étoiles. Nous sommes des poussières d'étoiles. Nous sommes des graines d'étoiles. Parce que la poussière, c'est petit, quoi. Mais les graines, ça va finir par éclore. Ce que j'aimerais savoir, parce que là, ils sont en train de me dire, mais attends, Cécile, nous allons passer à autre chose. Tu ne nous as pas appelé aujourd'hui pour savoir de quoi il s'agissait, de cette réunion avec une partie des Lémuriens. Alors les Lémuriens, la Lémurie, c'est aussi une civilisation très ancienne qui existait approximativement à la même période que l'Atlantide. Donc avant et me dit un peu après l'un des déluges. Il y a eu 3 déluges et ce qui a fait que l'Atlantide, je crois que l'Atlantide est apparue un petit peu après le premier déluge. Et avant le premier déluge, il y avait la Lémurie. La Lémurie qui a... on me parle des Lémuriens. Les Lémuriens... alors là, je ne suis pas du tout au courant. Hein. Là, on est en train de me dire que les Lémuriens se sont joints aussi au... maintenant, ça y est, c'est mon volet qui se barre. Les Lémuriens ont voulu... certains Lémuriens se sont joints aux Atlantes. Alors, cette atmosphère, pendant que je tire les cartes, ça me fait tout drôle parce que là, l'orage vient d'éclater et j'ai mes petites bougies, j'ai l'illustration d'un extraterrestre devant mes yeux, somme toute très bienveillant. Mais je vous dirais que ça me fait tout drôle quand même de tirer ces cartes pendant qu'il y a de l'orage. Donc, nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Fut un temps, ils nous tournaient le dos. Ils nous ont tourné le dos. Pendant de très nombreux siècles, ils nous ont laissé un peu de côté parce que ils ne savaient pas encore comment faire pour nous aider, parce que, ayant vécu eux-mêmes l'invasion d'êtres malveillants sur leur planète qui les a fait fuir, ils ont eu cette impression d'un éternel recommencement, cette fois-ci avec nous, les Terrans. Pas les Terriens, les Terrans, car nous faisons partie de la planète Terra. C'est ce qu'ils veulent nous dire, hein, entre guillemets, parce que je posais la question pourquoi toujours Terran. Donc pendant tout un temps, hein, ils nous ont habitués à nous débrouiller seuls, parce que il fallait que nous-mêmes, nous apprenions à nous défendre et à vivre ce qu'eux ont un peu vécu. Comme s'il fallait que nous vivions nous-mêmes, nous également le même karma que les êtres d'Orion. Nous avons signé un contrat avec eux, par contre, le sceau de Salomon. D'ailleurs,
On me dit aussi pourquoi j'ai tiré cette carte du sceau de Salomon, car l'histoire de Salomon est tout droit aussi, est à l'origine aussi du monde des Atlantes, du monde de la Lémurie et également des Mintaka. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent me dire aussi par là? Donc là, aujourd'hui, ils me disent que ils se réunissent parce qu'ils ont un point commun, c'est que les Mintaka sont aussi à l'origine des Lémuriens. Et ils me disent que nous avons de leur ADN. La richesse. Ils ont une certaine richesse d'esprit, me disent-ils. Mais c'est également pour nous apporter de la richesse. De la richesse de quoi? Ah, elles sont en train de me dire qu'il faut que je poursuive cette enquête durant les prochaines semaines. Parce que c'est une façon d'apprendre leur existence. C'est une façon aussi de nous joindre à eux. C'est comme un pont. Ah, 3 cartes. 3 cartes sont tombées, dont une qui est pas très sympathique. Alors, il y a la tentation de l'adversaire et les frères. Alors, les frères, nous sommes frères, hein, nous sommes frères et sœurs, hein, avec les Mintaka. Nous avons des origines, voilà, nous sommes de la même famille d'âme. Donc, ce qui veut dire que nous sommes également, nous avons l'âme des Mintaka. Adversaire et tentation. Je pense qu'ils veulent combattre contre ça. Ils nous disent de faire très attention. Nous sommes tentés. Nous avons encore... Alors, ils nous disent que dans cette matrice dans laquelle nous vivons, on nous a... ah oui, ça vient là. Les pensées me viennent. Nous avons des... Comment on appelle ça Ah, voilà. En fait, pourquoi nous sommes tentés par le biais de nos adversaires, les adversaires qui sont les Sat à Nick. Nous sommes tentés parce que ils nous ont mis des implants dans l'éthérique, dans le corps éthérique, l'envie de richesse. En fait, ils nous disent que jusqu'à présent, si ils nous ont tourné le dos, qu'ils n'ont pas voulu intervenir parce que nous avons un libre arbitre, c'est pour voir si nous étions capables de nous défendre contre tout ce qui est implant, c'est-à-dire dans les implants que nous avons, c'est d'ailleurs comment on appelle ça, dans les implants il y a la peur. Alors il y en a qui disent non, mais oui, il y a la colère. La colère est une peur, hein. Si nous sommes en colère, c'est que quelque part c'est engendré par la peur. La colère, les envies de richesse, les envies d'avoir toujours plus, puisque nous sommes dans la matière. Nous avons, on croit comme un plan aussi, des croyances limitantes. Et donc, apparemment, eux-mêmes, un jour, ont eu cette même
ont eu ce même karma que nous, ils nous disent. Donc c'est un contrat passé hein, avec les autres êtres galactiques de nous laisser un petit peu nous mariner dans, on va dire dans la fange, donc peut-être pas quand même, mais nous débattre dans cette matrice qui nous coupait des autres populations d'extraterrestres. Là, nous voyons, alors, delta, l'œil. Alors, attendez, là, je voudrais bien savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ah oui, c'est la clairvoyance. Alors, comment mettre ça? Voilà, aujourd'hui, ils ont compris que nous commencions à devenir clairvoyants, à nous éveiller. C'est l'éveil, hein, c'est le réveil. Hein. Vous voyez là, ça c'est le sceau de Salomon, l'étoile de Salomon. Là, oula, excusez-moi, c'est le coup de tonnerre. Alors, le sceau de Salomon, je vous dis, ça fait très étrange, l'atmosphère là ce soir. Bon, alors, nous avons donc l'étoile de Salomon, nous avons les pyramides d'Égypte, les pyramides, excusez-moi, c'est l'orage. Les pyramides sont alignées comme les étoiles d'Orion. Vous voyez, donc voilà, il nous montre ça. Et il nous montre l'œil au milieu. Et l'œil au milieu, c'est pas du tout les Illuminati, c'est tout simplement l'œil d'Horus. Vous voyez. Et donc, nous savons aujourd'hui utiliser notre intuition, donc notre clairvoyance. Nous nous dirigeons vers la sortie de la matrice. Et ça, alors là, ils sont en train de me dire que les guidances de ce genre-là vont me permettre, et moi et à bien d'autres, de rentrer en télépathie avec nos amis du Mintaka, les Mintakans d'Orion. Voilà. Donc, ils me disent que cette carte-là représente l'origine du roi Salomon, l'origine des pyramides d'Égypte, et l'œil au milieu, eh bien, l'origine vient de chez eux. Voilà. Et nous sommes tous frères et sœurs. Merci beaucoup. Alors, je vais... Alors, la vidéo risque d'être longue, mais écoutez, tant pis. Vous pouvez faire des pauses, hein, bien sûr. Alors, est-ce que l'on voit bien là? Parce que je suis... Oui. Alors... Ah, ils me disent... Oh, bah, dis donc. Alors... Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Ils sont marrants. Voilà. Ils me disent de prendre 3 grandes inspirations. Bon, je vais faire ça. Oui, parce qu'ils disent que je me contracte. Bah oui, mais c'est tout nouveau pour moi. Enfin, c'est pas tout nouveau pour moi, je l'ai déjà fait, mais... Alors là, vous aurez entendu ma respiration. Alors, oui, je vous avais dit que... Comment ça? J'allais voir les autres? Moi, je vous aime bien. Bon. Alors, eux, non. Je sais pas s'ils sont gentils. Un système cabanal, très ancienne liée au Anunnaki. Doté de caractères d'oiseaux.
Ah! Je me demande si Horus ne viendrait pas de cette origine-là, les Xi-Orionis Cure, les Curies. Ils étaient là aussi aux côtés des Anunnaki au moment où ces derniers régnaient sur Terra. Les Curies étaient directement impliqués avec eux dans la modification du génome humain terrien. Les Curies sont toujours en transaction diplomatique pour devenir membres. Ah, c'est des gentils! Devenir membres de la Fédération Galactique. Ils insistent pour adhérer selon leurs propres conditions. Et ce n'est pas... Ah oui, en fait, ils veulent s'imposer. Excusez-moi, je fais une petite parenthèse, hein, parce que c'est toujours très intéressant. Ouais, ils veulent se mêler à la Fédération Galactique, sauf que ils sont un petit peu individualistes, donc ça ne fait pas partie de la mentalité, de la politique de ceux qui sont déjà membres de cette fédération, donc on n'en parle pas. Voilà, au revoir. Ouais, c'était eux. L'étoile d'Astarion, Admina, tata, non. Bon. Oui, alors. Je me demandais est-ce qu'on est frères et sœurs. Bonjour les Rédans. Est-ce que je peux... Oh là, je sens quelque chose sur ma cuisse droite. Hein, vous inquiétez pas, hein, il y a de l'orage. Moi je vous dis ça parce que moi je déteste l'orage. Bon, allez. Les Rédans. Est-ce que vous êtes des êtres sympathiques? Vous allez dire oui. Oui, font partie de la Fédération Galactique des Mondes. Bonjour. Est-ce que nous sommes frères et sœurs? Est-ce que nous avons également des origines Oui. Nous avons de l'ADN des Rédans. Est-ce que nous avons... oui. Est-ce que vous êtes amis avec les autres êtres avec lesquels j'ai discuté? Ils travaillent main dans la main. Son frère. Ah! La carte là, ça veut dire que vous êtes frères? Est-ce que vous êtes frères avec les Tisards? Est-ce que les Rédans et les Tisards travaillent main dans la main? Si c'est oui, un grand oui. Si c'est non, un grand non. Vous êtes aussi des Mintacans? Ils se sont joints à eux récemment. Je suis en train de lire en même temps. Ouais. Oui, en fait, aussi, vous aussi, vous allez faire partie de la réunion avec les Lémuriens. Est-ce que vous aussi, Rédan, vous allez faire partie
enfin, vous allez être membre de, enfin, vous allez être chargé de vous réunir avec les Tisards auprès des Lémuriens. Est-ce qu'il va y avoir des Terrans avec vous? Ils me disent un certain nombre. C'est-à-dire un grand nombre. Est-ce que vous voulez parler également de certains chefs d'État qui sont du bon côté, c'est-à-dire du côté de la lumière? Est-ce que vous pensez que eux-mêmes seraient capables de vous rejoindre à cette réunion? Alors je suis désolée, mais c'est pas ma main qui bouge, c'est le pendule qui fait bouger ma main. Est-ce que des êtres des âmes, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui regarde la vidéo ne le sait pas, mais est-ce que son âme la nuit fait partie, s'en vient en tant que visiteur, inviter, écouter les réunions passées avec vous les Lémuriens? Alors si c'est un oui, un grand oui, s'il vous plaît. Je voudrais que mon pendule m'impressionne. Pourquoi? Oh, pardon. Merci. D'accord. Pas besoin de m'impressionner. Il faut que je me fasse confiance, ils me disent. Combien là, je dois vous demander combien vous êtes. Oh, pardon. Est-ce que... Ah, c'est mon ego qui parle, là. Ouais, je suis désolée. Je suis encore un être humain. Est-ce que la nuit, vous pouvez m'inviter quand je dors, ou même si je fais une sieste, est-ce que vous pouvez inviter ma conscience, mon âme, mon esprit, à rejoindre vos réunions? Ils me disent qu'il y en a plusieurs, vos réunions pour aider l'être humain à se sortir du marasme. Dites-moi. Est-ce que je peux être invitée? Est-ce que vous pouvez m'inviter? S'il vous plaît, si c'est oui, dites-moi un grand oui. Vous savez que parfois je manque de confiance en moi. C'est c'est l'être humain qui est comme ça. C'est l'être humain que j'incarne qui est comme ça. Donc j'ai besoin d'avoir un grand oui. Je vous aime. Je vous aime tellement. Alors ils me disent que ce n'est pas grave le fait de se sentir un peu imposteur. Vous savez, le syndrome de l'imposteur, la blessure ils disent que c'est normal. Ils disent que nous sommes beaucoup à avoir ce syndrome de l'imposteur, ou alors un manque de confiance en nous, ne pas savoir ce que nous faisons sur cette terre. Est-ce que nous sommes... quel rôle nous avons à jouer, car beaucoup ne savent toujours pas quel rôle il a à jouer parce qu'il est trop dans le mental, il ne lâche pas prise.
Et ça, c'est dû au fait que nous avons été endormis dès la naissance et que nous avons des implants. Toujours et encore. Il me dit que ces implants dans l'éthérique qui nous empêchent d'être ce que nous sommes réellement sont très très difficiles à retirer car ces implants, nous les avons d'autres vies. Si nous avons été errants dans d'autres vies. Pour pouvoir dissoudre ces... Oh là. Pour pouvoir dissoudre ces implants, il faut beaucoup méditer. Et on peut leur demander de l'aide. Nous pouvons méditer avec eux. Nous les invoquons, donc les Rédans, les Tisards, nous les invoquons. Ah, ils nous disent que Sirius peut se présenter à nous aussi. D'accord. Ils ont des contacts avec Sirius. Alors ils me disent plutôt Sirius A, plus que B. D'accord. Les êtres du Sirius se joignent à eux et nous saluent. D'ailleurs, il me dit que nous pouvons aller regarder à quoi ressemblent les êtres qui se sont joints à eux. D'accord. Ils font aussi partie de cette carte, les frères. D'accord. Alors, Sirius. Ah, bah écoutez, je suis désolée, mais ce que je fais, c'est que je ferai passer le... Ah! Attendez, par hasard. Regardez. Oh, bah je suis en train de tout faire tomber. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas. Hop, je me lève. Hein. Voyez, regardez. Je vous dirai après ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que donc? Qu'est-ce que c'est que donc? Qu'est-ce donc que c'est? Si vous voulez que je vous parle Berrichon, c'est... Qu'est-ce que c'est-il donc? C'est l'Empire... Ah, c'est le logo de l'Empire Siakar. S'étant de Cygnus percé à Orion, l'Empire Siakar a colonisé plus de 500 mondes et est présent sur des milliers de planètes. Leurs 3 mondes d'origine sont alors, 1, 2, 3. Tumban en noir, Alpha Draconis, tête de leur empire. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est bof quoi, comme leurs 3 mondes d'origine sont Typhon, et bon, on s'en fiche, hein. Alors, c'est Alpha Draconis, Sigma Draconis et Epsilon Draconis. Hein. Alors, le complexe militaire industriel extraterrestre domine les gouvernements, les institutions de la planète, les intérêts financiers, les médias de masse. D'accord, c'est des vilains pas beaux, les Siakars. Mais alors ça peut être 2 choses. Ça peut être les Siakars aussi. Non mais ils sont pas là les Siakars, ils sont pas avec nous, hein. Donc, est-ce que vous êtes avec nous les Siakars? Je veux pas que vous soyez avec nous. Je vais vous demander de partir. Et quand vous serez partis... Non, ils sont pas là. Vous êtes là? Ah non, ouf, j'ai eu peur. Ouf. Oui, bon, allez. Ashtar collectif. Sirius. Ah ça ce sont les malveillants. Oui, dans Sirius B il y a des gentils mais il y a aussi des méchants. Hein. C'est pour ça que là on parle de Sirius A. Alors ça c'est la Fédération Galactique des Mondes. Vous voyez, c'est encore un œil. Bien. Sur Facebook, j'ai vu une personne qui fait partie de ma longue liste d'amis et que je ne connais pas forcément bien,
qui, depuis quelque temps, fait des photos de ce bouquin-là et voilà, nous délivre quelques noms d'extraterrestres. Ben, moi, j'aurais pas fait ça parce que du coup, ben, t'achètes pas le livre, quoi. Mais moi, je trouve que c'est sympa aussi d'aider les personnes qui écrivent en leur achetant leur bouquin. C'est plus sympa. Enfin bref, hein, je dis ça, je dis rien. Comme dit Jean-Michel de Técan. De Técan. Oui, de Técan. Pas de Técan. Voilà. Técan, t'es où? Alors, attendez, je suis en train de rechercher les Sirius, les êtres de Sirius. Bon, vous savez quoi? Je vais couper et je reviendrai quand j'aurai trouvé. Ah! Alors, petite parenthèse. Lors d'une séance d'hypnose avec Patricia Laurent et son collègue Thomas qui était télépathe, ils ont découvert que j'avais une autre moi, hein, une altère, qui vivait, qui était une lyriane. Une lyrane, pas lyriane, lyrane. Voilà. Donc il y a quelqu'un, une femme, qui ressemble à ça. Voilà. Je suis autre. J'ai une autre tête ailleurs. Bon. Alors, encore une parenthèse, ça c'est un Dracos. Voilà, ça c'est mon ennemi numéro 1. Vous voyez. Voilà. Donc, je suis 18 et puis voilà. Et puis des fois je dis, va te faire foutre, connard. Un petit clin d'œil à Vlad de une petite voix. Alors, on continue. Ah, ça y est, je pense qu'on va y arriver. Alors, Sirius A. Vous voyez comme elle est jolie? C'est tout moi, ça? Non, je veux. Alors, Sirius A. Il y a Sirius A qui est là avec nous. Et je vois derrière, il y a une... attendez, je vais vous montrer ça. Là, il y a un cristal de roche. Est-ce que vous êtes là avec nous? Sirius A. Les Katai. Non? Non? Bon. On me dit de tourner la page. Ermira. THKRU. Est-ce que c'est vous qui êtes là? D'accord. Et je suis en train de lire la scolarisation des enfants est basée sur la culture lyrane. Comme mon altère à l'Iran. Ah. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Tirez les cartes? Non, là, ils sont pour la protection de l'enfance et de leur éducation. C'est ça? L'enfant est... Oui, l'enfance, les enfants sont leur préoccupation. Et sur Terre, c'est pas formidable, quoi. C'est ça? Alors, certaines d'entre nous a été ou sera jouera un grand rôle dans la protection de l'enfant, ou a joué un grand rôle dans la protection de l'enfant.
Ah, ça me parle. A vécu avec un enfant. Ah bah ça me parle, handicapé. Salutations mes amis. Préparez-vous à vivre de grands changements dans les prochains mois. Vous verrez vos écoles fermées définitivement pour laisser place à une scolarisation plus humaine. D'autres écoles ouvriront leurs portes, mais avec des capacités moindres, mais pas des capacités avec des classes avec beaucoup moins d'enfants. Nous allons vous promettre, nous vous promettons d'intervenir sous une forme humaine, génération future, pour intégrer ces écoles en tant que professeur. Souvent les parents joueront le rôle de professeur. Arrivé à la majorité, au lieu de faire des journées de citoyenneté militaire, ce seront des semaines de formation pour apprendre à devenir professeur de vos propres enfants ou d'autres enfants, d'autres familles. Vous aurez la capacité d'enseigner grâce à votre intuition, vos connaissances qui seront acquises dès la naissance, puisque le voile de l'oubli sera quant à lui dissous, déchiré, dissous. Ce n'est pas pour l'instant, hélas, mais nous y travaillons. Nous travaillons à vous aider à acquérir cette nouvelle mentalité. Nous sommes de tout cœur avec vous, mes amis, mes frères et sœurs. Vous êtes pour nous comme des tout petits enfants. Comme je vous l'ai dit, nous sommes très proches des enfants. Donc vous êtes très proches dans nos cœurs. Vous êtes dans nos cœurs. Aussi, pourquoi pas intervenir dans de prochaines réunions, pas celle-ci, pas celle qui vient, mais prochaine réunion, nous allons intervenir auprès des Mintaka, avec le concours des Limuriens, mais aussi des êtres de l'intra-terre, de Shambhala. Aujourd'hui, nous sommes infiltrés
dans des bases militaires pour aller récupérer ces pauvres enfants utilisés comme garde-manger. Nous sommes désolés de vous dire cela. Mais vous le savez, n'est-ce pas? Il faudrait tout un chapitre pour vous expliquer ce que nous faisons. Nous avons voulu intervenir ce soir auprès de votre sœur, Cécile, pour vous dire à quel point notre présence parmi vous est importante. Pour celles et ceux qui habitaient dans les grandes villes, où la densité importante d'êtres humains, vous pourrez nous croiser. Et de par notre regard, vous saurez qui nous sommes. Nous vous ressemblons, mais regardez cette image-là. Alors, cela ressemble à une photo de synthèse. Or, il s'agit réellement de mon visage. Nous nous ressemblons à de par votre regard, nous nous ressemblons toutes et tous, mais nous sommes tellement différents les uns des autres, toutefois, comme vous. Nous ne sommes pas effrayants car nous vous ressemblons. Ne soyez pas effrayés de savoir que nous sommes parmi vous. Nous voulons votre bien. Considérez-nous comme vos parents bienveillants, comme vos frères et sœurs bienveillants. Nous faisons partie par la pensée de votre maison des étoiles, la maison des étoiles de Sirius, Sirius A, Sirius B. Si Sirius A n'a pas voulu dialoguer avec vous ce soir, cela est normal. C'est parce que ne leur ai pas permis aujourd'hui de vous contacter. C'est comme ça. Cela dépend des contrats signés avec la Fédération Galactique des mondes. Mais ils sont avec vous de tout cœur, me disent-ils. On va tenter de vous détourner de nous en imaginant que nous sommes bel et bien vivants, présents, que nous existons, sauf qu'ils vont essayer de nous discréditer. Voilà. En disant que nous sommes des êtres malveillants, mais que nenni. Vous savez. Nous reviendrons vers vous très prochainement car nous avons encore beaucoup à vous dire. Les messages que nous vous laissons là aujourd'hui sont des messages répétitifs, effectivement. Mais c'est pour vous permettre de vous ancrer un peu plus et de prendre conscience que ce que nous disons à chaque fois, à chaque tirage, guidance, message intuitif, si nous nous répétons, c'est pour bien vous dire que ce que nous disons est véritablement la vérité vraie.
osez le dire aujourd'hui, que la vérité est là, sous vos yeux, et non dans vos téléviseurs, dans vos chaînes, dans vos multimédias, qui vous brouillent l'esprit, qui vous hypnotisent, non pas pour retourner dans vos vies antérieures, mais comme dans Matrix, ce sont des pilules bleues. Très beau film, je le conçois. Je vous laisse. Au revoir. À bientôt, mes amis. À bientôt. Grazie. Je suis partie parce que j'ai l'impression que quelqu'un venait parler et... Ah ben il y a Sirius C aussi. Il y a Mirza. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Bon j'arrête hein. Ce soir, c'est pas moi qui chante, c'est notre douce Célia. Alors, hein, bon. Alors, petit hommage à mon amie Célia, notre amie Célia. Voilà, donc Célia de Guyane. Bon, bref, voilà. Bah écoutez, est-ce qu'on retourne voir nos amis d'Orion? Alors, il y en a des bofs. Race très agressive. Ah bon? Oh, race très agressive. Andromède, ils sont beaux. Non mais vraiment, si vous êtes fan, si vous êtes super, si vous êtes vraiment heureuse de connaître l'existence de nos frères et sœurs galactiques, si vous voulez les rencontrer, les connaître, je vous suggère, je vous conseille, enfin, vous faites ce que vous voulez bien sûr, de vous offrir ce livre, Le Don des Étoiles, ou demander pour un anniversaire ou quoi que ce soit, ou votre chéri, ou vos frères et sœurs, ou demander à l'univers de vous faire parvenir ce joli livre de la jolie Elena Danaan. Ce beau tour, regardez comme elle est belle. Oui, elle est belle. Non, on la voit beaucoup dans la chaîne de Patricia Laurent. Dans la bulle galactique, les bulles galactiques, où elle, comme je vous l'ai dit, retranscrit en français ces récits qui sont très très réguliers, hein, qui sont pas des récits qui datent, hein, ce sont souvent des rencontres qu'elle fait avec son ami, comment il s'appelle, un galactique. Hein. Bah. Pourtant elle en parle souvent. Oh je sais plus. Je vous laisserai aller regarder. Voilà, donc il y a du monde. Hein. Il y a même des races synthétiques pour être utilisées comme esclaves. Enfin, c'est ce qu'ils veulent faire de nous, hein. Les vilains pas beaux, hein. Ils veulent nous rendre esclaves, hein. C'est des serviteurs inorganiques qui sont capables d'utiliser la pensée rationnelle de base. Oui, bon, bah d'accord. Et de piloter des vaisseaux. Ah oui, d'accord. Ouais, en fait, ce sont des pilotes de vaisseaux. Bon. Allez, bon, on va arrêter là, hein.
Je crois que c'est bon. Donc en fait, vont se rajouter aux Lémuriens et aux Mintaka. Oh pardon. Dans quelques temps, les Syrusiens, parce que les Syriens c'est la Syrie, non. Je préfère qu'on les appelle les Syrusiens. Vont se rajouter pour les enfants. Mais je pense que ça va être incessamment sous peu. Ils me disent. Là, tout de suite et maintenant. Ça doit être mais très 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 long. La vidéo. Je suis ennuyée là parce que vous allez décrocher les amis. Vous pouvez regarder en plusieurs fois. De toute façon là on arrive à la fin. Je crois qu'on va même arrêter. Hein? On arrête? On arrête là? Oui, allez, on arrête là. Je leur dis un grand merci. Ils me disent de revenir bientôt. Ils ont des choses à nous raconter. Ils vont nous parler. Ils vont nous parler tous les week-ends. Ils vont nous parler. De toute façon, leur réunion a lieu là maintenant sur plusieurs jours. Hein. Ça va se faire beaucoup cet été. Est-ce que leur réunion va avoir lieu cet été? Alors, je vais utiliser ce support-là. Est-ce que la réunion entre les Mintaka et les Lémuriens ont lieu là, tout de suite et maintenant? Est-ce que cela va se faire sur plusieurs semaines? Plusieurs mois? Ils me disent que c'est par période. D'accord. Par période sur plusieurs mois en fait. Ou intervenir plusieurs fois. Donc est-ce qu'il y aura des êtres humains avec eux? Il me dit surtout. Je vois même des êtres humains qui sont menottés. C'est ça, il y a des êtres humains menottés qui vont devoir écouter. Alors ils vont être menottés, les yeux bandés, pour pas qu'on... Voilà. D'accord. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Oh là. Ça, je crois que c'est encore... Nous vous aimons. Moi aussi, je vous aime. Nous aussi, nous vous aimons. Ils me prennent dans les bras. Ressentez cette douceur. Sentez votre cœur qui s'emplit d'amour. Ils vous prennent dans les bras, ils vous aiment, ils nous aiment. Ils nous disent gratitude d'être là avec eux, gratitude. Et ils me disent que tant que le pendule tourne, ils sont là avec nous. Et je pourrai arrêter la vidéo, vous dire au revoir, une fois que le pendule se sera arrêté. Allez, je ne bouge pas.
Ah, là c'est pour nous dire qu'ils s'en vont. D'accord. Ben voilà. Je demanderai soit qu'il me donne un message directement, une nuit, ou alors, s'ils veulent passer par mon secrétaire, mon frérot Cédric de l'âme sensible, si vous voulez passer par mon secrétaire en chef, eh bien n'hésitez pas à revenir, mais surtout ne le dérangez pas trop quand même, hein. Faites-le quand il ne dort pas, hein. D'accord, ok. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout ma vidéo, et en attendant la prochaine, eh bien écoutez, je vous dis que, et au nom des Mintaka et des Sirius B, alors voilà, et le mien, mon nom, eh bien nous vous aimons, et nous vous aimons. À bientôt!